Et yo tout le monde, c'est Miguel Lucen, on se retrouve pour un nouvel épisode de Légende Pokémon Arceus sur Nintendo Switch. Donc je tourne vraiment à la suite de l'épisode précédent, vraiment à la suite, donc je m'étais arrêté en plus ici, parce que j'ai acheté des méthodes, j'ai aussi fait en sorte du coup à me refaire quelques balls. Hein, voilà, bon les super balls je les enlèverai parce que je les utilise pas. Mais voilà, donc on va directement affronter Tamara. Donc dans le dernier épisode, hein, on avait obtenu Paragruel en tant que monture. Et on avait également apaisé, Arcanin, le roi de l'île Crachefeu. Donc, on avait également rencontré Camille, donc un dresseur quelque peu spécial. Un dresseur tête à claque, on va dire. Et on va également affronter notre cher Adamantin, qui a, qui a deux Pokémon dans sa possession, donc voilà, on va pas s'embêter. Alors, je vais juste me décaler un peu parce que je sais que ça va faire très mal. Ah ouais, la petite main dans la poche et tout, en mode normal. Alors, tac, en style rapide. Alors, en sachant que ça fait tout le tour, que ça fait vraiment le tour du truc, ça aurait été bien qu'il y ait justement des petits dégâts qui aillent sur l'autre Pokémon. Donc que ça fasse comme des espèces de dégâts de zone par, euh, par le biais de ça. Tu vois. Alors après, c'est sûr que ça aurait été bête de mettre des attaques comme séisme, hein, j'ai envie de dire, sur l'environnement du truc, mais ça pourrait être pas mal, genre des trucs un petit peu désertiques, mettre l'attaque séisme, ce serait pas mal, hein. Tu as vu de quoi il est capable? Alors arrête de me mépriser, d'accord? C'est une tête à claque, ce mec. Une tête à claque. À la prochaine, Miguelu. Je compte sur toi. Quant à toi, Camille, j'ai 2 mots à te dire. Pitié, Ada, épargne-moi. Miguelu, je vais t'expliquer ta mission. Rejoins-moi dans la salle du corps des chercheurs. Ok, ok. Mais explique-moi ma mission, y a pas de souci. Tes prochaines recherches se tiendront au contrefort couronné. Ce lieu est proche de la faille spatio-temporelle. Nous ne savons pas quels dangers t'y attendent. Avec ton rang actuel, tu devrais pouvoir explorer le contrefort couronné. Tu vas devoir collaborer avec une certaine personne pour tes recherches sur cette électrode. Commence par te rendre au dojo. Ok. Je vais au dojo, d'accord, pas de souci. Alors, le dojo. Moi je dis, je suis sûr, c'est Chamal. Regardez, vêtements déchirés, c'est sa tête, c'est clairement sa tête. Ouais, c'est clairement sa tête. Il a la même tête que Chamal. Moi je dis, c'est Chamal, il a la tenue qui va avec, une tenue déchirée, qui n'est pas de ce temps. Il a certes le truc du clan Perle, mais moi je te dis, je suis sûr c'est Chamal. Te voilà, Miguelu. Chamal. Chamal. C'est le gardien de Farfurex. Farfurex. Ok. Il va nous conduire jusqu'à elle. Elle, donc. Ah, Farfurex. Une Farfurex, ok, d'accord. Je vous prie de m'excuser pour ce matin, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Chamal. Si vous souhaitez voir Electrode, vous allez avoir besoin de l'aide de Farfurex. Mais pour cela, il va d'abord falloir qu'elle reconnaisse votre valeur. Mais non, c'est la position exacte du chamal qu'on connaît. C'est le chamal de noir blanche et noir de blanc 2. C'est oublié, c'est lui, c'est lui. Je vous invite donc à embarquer en toute sécurité pour le mont couronné. Départ imminent. C'est clairement ça. Tu sais, Chamal est un peu comme toi. C'est-à-dire, il sait pas d'où il vient. En fait, il a perdu la mémoire. Mais j'ai l'intuition
que si tu fais équipe avec lui, il parviendra à se souvenir de quelque chose. Je compte sur toi cette fois encore, Miguelu. D'accord, ok. Euh, Bah écoute, d'accord. D'accord. Mais c'est clairement Chamal. C'est clairement lui. Par contre, je trouve ça dommage qu'on peut pas utiliser les montures comme ça, ou qu'on peut pas avoir un truc pour aller plus vite. Je vais déposer quelques objets. Déjà, je vais déposer les Super Balls. Tac, hop, allez. Ah oui, j'utilise que des balls complètement basiques. Complètement basiques. Alors du coup, ouais, je suis pas prêt de tomber en rap de Pokéball. Hein. Contrefort qu'on a, donc ouais, c'est carrément le Mont Couronné en fait. Attends, il y a un temple. Oh, les colonnes lance. Je suis sûr c'est les colonnes lance, mais de l'époque avant qu'elles soient toutes cassées. Oubliez, par contre, il y a des ruines quand même. Il y a beaucoup de ruines. Bienvenue au contrefort couronné. Qui dit montagne dit Pokémon de vie proche et sol. Ils sont nombreuses dans les environs. Et là-bas, juste au-dessus, juste en dessous de la faille spatio-temporelle, c'est le mont couronné. D'accord, en fait, le mont couronné est totalement autre. Je pense que la force magnétique qui se répand dans cette zone a un impact sur les Pokémon. Il me tarde d'aller l'explorer. Ok, d'accord. C'est... Ah ouais, attends, il y a un Tarinome, une statue de Tarinome, qui a perdu du coup un de ses bras. Et ça, c'est quoi? Un Mélodelfe. Ce jeu représente un Pokémon, mais nul ne sait qui l'a construite ni quand. Ok, donc ça veut dire qu'au final, il y avait déjà des ruines, des habitations et tout. Il y avait des... Ouais, il y avait de la vie déjà. Et tout a été cassé. Peut-être à l'époque de l'ancien héros, du coup. Il y a beaucoup de légendes avec des héros et tout. C'est pas la première fois dans Pokémon. Alors, déjà toi, est-ce que je peux t'attraper de là? Ok, je me barre. Yann Mega? Un petit Yann Mega. J'imagine que... Oh non, attrapé, d'accord. Ouf. Encore un Yann Mega? Ah oui, d'accord. Non, ok, bon. L'électrode qu'on appelle le roi des grottes est légèrement différent de l'électrode dont je me souviens dans le peu de souvenirs qu'il me reste. Ok, donc ça veut dire qu'on a une forme régionale, d'accord. Ils ont tout de même un point commun, ils envoient tous les deux des éclairs. Alors, ne vous approchez pas trop près, ou vous risquez de vous faire électrocuter très fort. Je vous conseille par ailleurs d'attraper un Pokémon immunisé contre la foudre. Ah, ce n'est pas facile tous les jours d'être un Pokémon.
Il leur arrive aussi d'être enragés comme ces usagers dont le train n'arrive jamais à l'heure. C'est le chamal qu'on connaît. C'est le chamal qu'on connaît. Je ne sais pas qui sont ces us âgés, mais en effet, la vie n'est facile pour personne. Qu'avons-nous là? Chamal, le gardien du clan Perle, et la demi-portion du groupe Galaxy. Si tu crois pouvoir rencontrer le grand électrode, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais dans mon immense bonté, j'ai décidé de t'offrir une chance de prouver ta valeur. Il te suffit de venir à bout du plus imposant des obstacles, c'est-à-dire moi. Non merci. La rage des monarques n'est rien d'autre qu'une faveur divine accordée par le grand Sino. C'est en tout cas ce dont je suis convaincu. Ouais, mais entre ce que toi tu es convaincu et la réalité, mon coco, j'oserais même dire que je suis venu au monde, que si je suis venu au monde, c'est pour accomplir cet objectif. Oh là 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 là, mais regardez-le! D'ailleurs, en quoi un électrode qui envoie des décharges au fin fond de la montagne concerne le groupe Galaxy? Suis plutôt mon conseil et rentre sagement chez toi. Allez, bon vent. Ah, je peux pas le blairer. Voilà une opinion bien égoïste, alors que les Pokémon enragés souffrent clairement de cette furie qui les habite. Mais c'est à vous de choisir, Migalu. Je continue. Je continue. Le chemin sera semé d'embûches, mais ma priorité c'est la sécurité des voyageurs. Migalu, pour rencontrer Farfurex, il va vous falloir traverser la grotte des Égarés. C'est une grotte particulièrement sombre, habitée par de nombreux Nostéralto. Ces Pokémon sont en effet habitués à l'obscurité. Faites donc bien attention où vous mettez les pieds. Ok. Ok, ok, ok. Dans Diamant Perle Platine, il n'y avait pas une grotte qui s'appelait aussi la grotte des Égarés? C'est étrange, les torches censées éclairer la grotte ont disparu sur l'œuvre de Camille. Mais évidemment que c'est son œuvre! Qu'importe les ténèbres ou la météo, nous avancerons et arriverons sans retard. Suivez-moi. Mes souvenirs sont flous, mais jadis, j'avais un partenaire qui m'était cher. Shamsin? C'était Shamsin, je crois, en plus, son partenaire. Je n'arrive pas à me souvenir de son nom, mais je sais que c'était... Ah, attends. Côté maintenant, ils auraient pu... Ah non, c'était un peu qui parle d'un Pokémon, ok. Je sais même plus qui c'était son Pokémon. J'ai repéré un Pokémon Baron sur notre droite, il s'agit d'un œuf sans fer. En temps normal, cela ne devrait pas freiner le train de notre progression. Malheureusement, dans cette obscurité, il me semble préférable de changer d'itinéraire. La sécurité passe avant tout. Suivez-moi. D'accord. Je me souviens d'un homme qui me ressemblait. Oui, ça c'est Shamsin, qui combattait, il discutait avec... Et surtout, j'aime gagner, c'est ce que je préfère, disait-il parfois. Nous sommes sur le point d'atteindre le terminus de la grotte des Égarés. Je constate que ça sera resté gravé dans mon cœur. Ok, d'accord. Nous avons bien avancé, nous y sommes presque. Oh tiens, ne serait-ce pas... Bah les torches, c'est les torches. Rallumons les torches au cas où d'autres personnes viennent à s'aventurer dans cette grotte. Et voilà, toutes les torches ont été rallumées. Je vais bien procéder aux vérifications de routine. Attention au départ. Si nous suivons les torches, nous parviendrons à atteindre notre destination. Ok. Pour le coup...
Je vais essayer de voir un petit peu dans la grotte ce qu'il peut y avoir. Oh, Gripnote. Ça, Gripnote, c'est toujours bon à prendre. Bingo! Un spécimen attrapé. Là, on voit bien toute la grotte. Non, c'est hyper classe et j'aime beaucoup. De passer par... Oh, bah tiens! Il était bien caché, dis donc! Non, je déconne, il était très mal caché. Par contre, les restes en l'air, ça c'est mal foutu. Ça c'est très très mal foutu, le fait que ça reste en l'air. Je vois pas trop la logique là-dedans. Hein. Merde. Ouais, je comprends pourquoi la grotte des égarés. Et bah, je vais me barrer. Ok. Wouhou! Youhou! Ouais bah non. Ok. On est à quasiment 18 minutes de vidéo. Alors, on peut même dire 18 avec avec l'intro. Vous êtes tombé du ciel, c'est bien cela, c'est le professeur Lavande qui me l'a appris. En ce qui me concerne, je me suis réveillé un beau jour dans cette région qui ne me disait rien. La seule chose dont je me souviens, c'était de mon nom. Ouh, pardon. Ah bah dis donc. Un troisième, non? Non, il n'y en a pas. Et alors que j'étais comme pétrifié sur place, sans avoir que faire, le clan Perle m'a secouru. Grâce à mon don pour apprivoiser les Pokémon, j'ai pu devenir gardien. Cependant, je ne sais toujours pas ce que je suis supposé accomplir dans ce monde. Euh... Navré, je parle, et j'oublie l'heure, dépêchons-nous, nous avons à faire. Ok. Oh, Scarino! Ah, il y a un Paras. Paras, je sais pas combien j'en ai encore besoin. Qui est attrapé. Bah, j'en ai plus besoin des Paras. Par contre, Scarino. Allez. Eh ben non. Ah, bah tiens, hop, un petit cerfrousse. Oh, l'enfoiré. Alors, toi... Oui, j'en avais déjà attrapé un parce que j'avais attrapé un baron.
Vous n'avez pas honte? J'avais pourtant rangé ces torches, pourquoi les avoir remises à leur place? J'agis avec courtoisie, et voilà comment vous me remerciez. Comment? De la courtoisie? Mais personne ne peut passer sans ces torches. On a beau être tous les deux gardiens, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Si je les ai éteintes, c'est bien sûr pour les Pokémon qui adorent l'obscurité de cette grotte. Vous piétinez ma bienveillance et vous voudriez que je vous laisse rencontrer Electrode. Si j'ai pu me permettre, vous déraillez complètement. Si vous voulez passer, il faudra déjà réussir à battre mon partenaire. Ah ouais, je vais gagner, t'inquiète. En avant Mouflair. Ok, un Mouflair. Ok, d'accord, bah écoute. Aucun souci là-dessus. Strictement aucun. Je vais t'exploser. Hein. Je vais faire quoi? Je vais faire... hop, tu sais quoi? Surchauffe en style puissant. Normalement, il va être KO. Alors, il y a quand même un tout petit peu de dialogue de notre personnage, parce que bah, il y a quand même des bruitages. Quand il se prend un truc ou qu'il est soufflé, il y a des petits bruitages. Donc ça, c'est déjà une avancée dans Pokémon, parce que jamais nos persos ont fait ça. Euh, Écoutez-moi bien, ni moi ni Mouflair n'avons l'intention d'accepter cette défaite, nous aurons notre revanche. Mais cela peut attendre, il faut d'abord que je soigne mon partenaire. Autrement dit, c'est une retraite stratégique, même si le mot retraite ne me plaît guère. Restez sur vos gardes, car nous reviendrons. Ouais, t'as perdu quoi. Quel personnage infatigable. Quel personnage casse-pied, ouais, surtout. Je me demande quelles sont ses intentions. Pour le moment, hâtons-nous vers l'ancienne carrière. Ok. Voilà l'ancienne carrière. C'est ici que les pierres utilisées pour construire le temple ont été extraites. Je me demande si autrefois les êtres humains et les Pokémon travaillaient ensemble ou s'il s'agit de l'œuvre des Pokémon uniquement. En tout cas, nous pouvons profiter des pierres laissées ici pour nous cacher des Pokémon. Monsieur Percupio, si je ne m'abuse, comment allez-vous? Très bien, mais si je suis là, c'est avant tout pour vous parler de votre amnésie. Pensez-vous que votre perte de mémoire peut être due à la faille spatio-temporelle? Non, j'ai le sentiment que ce n'est pas lié, mais je n'ai pas la moindre idée d'où je viens, je ne sais même pas si j'ai une famille. Vous auriez probablement plus de succès en interrogeant Mielu. Je vois. J'espère que vous retrouverez la mémoire. Mielu, tu te souviens de ce qui s'est passé juste avant de tomber dans la faille spatio-temporelle? On va dire vaguement. Je vois. Je pense que ce qui se trouve de l'autre côté de la faille est à l'origine de ces étranges éclairs. D'après ce que j'ai compris, cette faille se serait déjà ouverte il y a fort longtemps. Elle aurait, elle aurait été nommée faille spatio-temporelle et ce nom aurait été transmis à travers les âges. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il l'aurait nommé faille spatio-temporelle? Est-ce qu'au final, il y aurait eu un souci avec l'espace et le temps? Donc spatio-temporel, spatio pour l'espace et temporel pour le temps? Je sais pas. Mais quel monde y a-t-il de l'autre côté de la faille? Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que c'est le royaume du Grand Sinnoh. Mais pourquoi la faille s'est-elle refermée jadis, et pour quelle raison a-t-elle décidé de se rouvrir? Et pourquoi Miguelu en est-il tombé? Tant de mystères à résoudre.
Cher Percupio, j'espère sincèrement que vous parviendrez à résoudre tous ces mystères. Cela apaiserait sans nul doute le cœur de tous ceux qui craignent la fureur des monarques. En ce qui me concerne, ma priorité est d'assurer la sécurité et le bien-être de tous. Au fond, je ne suis qu'un passionné de ruines. Pour les recherches à proprement parler, je fais confiance à Migalu. À bientôt. On le voit partout, lui. Un peu comme Cynthia, mais je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment avec lui. J'ai un très mauvais pressentiment. Et je trouve que c'est pas bon du tout. Ok. Je pourrais le battre facilement, certes. Allez. Eh ben... T'as pas de Pokémon ici? Ah si, il y a... Il y a un magnifique Ursaring. Je pense pas que je pourrais trouver des Ursaring sauvages, non? Non, je pense pas. Ah, il y a un clan d'Ursaring. Des Lucio. Si... Non, c'est pas Percupio, ça. Non, c'est pas Percupio. Clairement pas. Ok. On le voit bien. Ok. On va te parler, du coup... J'aimerais bien voir à quoi ressemble le Farfurix. Vous pensez certainement qu'il est impossible de gravir une falaise aussi abrupte, n'est-ce pas? Oh, le Pokémon qui monte des falaises qu'on a vu dans l'image, qui est sorti en même temps que le premier, enfin, juste avant le premier trailer, il y avait une image, donc on avait du coup un Pokémon vol. Donc pour moi, j'ai envie de dire, ce serait en toute honnêteté, hein, pour moi, ce serait du style... pas Raptor parce que du coup, on a la version Raptor basique. Pour moi, ce serait comment il s'appelle déjà Guerriègle. Pour moi, ce serait du Guerriègle. Et là, on avait du coup aussi pour Servilin. Et on avait justement un Pokémon qui pouvait grimper. Et Farfurek, ça doit se faire, mais je pense que, à mon avis, c'est soit une autre évolution encore à Dimoré, soit une évolution régionale à Farfuré. Donc ça veut dire que Farfuré aurait une forme basique. Une forme alternative. Mais non, mais j'ai vu des Farfurés dans la Face Passion, enfin dans les distorsions. Comme si elle possédait une sorte de capacité secrète. Dire capacité secrète, mais qu'est-ce que je raconte? Il n'y a rien de tel à y suivre. Pourtant, j'ai comme un vague souvenir de quelque chose que je ne peux nommer. Je peux demander quel genre de personne... Je me demande quel genre de personne j'étais avant d'arriver à Issui. En fait, c'est juste que t'es dans une autre région et que t'es dans le passé, mon frère. Vous qui êtes tombé du ciel, vous venez sûrement d'un autre monde, n'est-ce pas? Peut-être qu'en vous affrontant, je pourrais me souvenir de quelque chose. Accepteriez-vous de vous battre contre moi?
moi. Bon, cette partie... Alors, cette partie, que je clique sur A, cette partie de vidéo a été faite plus de 2 mois après. Parce qu'au final, avec le taf, je me rends compte que le montage que je n'ai pas fait, au final, oui, parce que je n'ai pas fait le montage au fur et à mesure, grosse erreur de ma part. Et donc forcément, la mise en ligne, au moment où je tourne cette partie-là, on est le 25 mars. On est le 25 mars. Euh, j'ai voulu justement faire le montage et je me suis dit, merde, il manque une partie. Et au final, oui, il me manque toute une partie de cet épisode. Donc forcément, en voyant ça, 2 mois, un petit peu plus de 2 mois après, je sais même plus exactement quand est-ce que j'avais tourné l'épisode de base. Je crois que c'est une semaine avant la sortie, un truc comme ça. Mais ouais, je me suis complètement laissé aller, j'ai continué les machins et tout. Et c'est là forcément que je me dis, merde, il manque une partie. Du coup, j'ai été obligé, alors sachant que j'ai moi-même ma partie à moi, j'ai ma partie à moi, euh, qui est bien avancée d'ailleurs, même très bien avancée. Euh, Au moment où je tourne, il y a beaucoup de choses qui ont changé de base dans le jeu. Enfin, beaucoup de choses. Il y a eu quelques petites nouveautés, dont je ne dirai rien, hein, tout simplement, parce que forcément, j'ai pas envie de spoil par rapport aux prochains épisodes. Voilà. Mais forcément, il y a un petit souci. Voilà. Donc, je crois que je m'étais arrêté à peu près là, dans l'épisode de base. Donc, j'ai été obligé de faire une partie, parce que quand j'ai voulu faire le montage, donc c'était hier, donc le 24 mai, le 24 mars, pardon. Et en faisant le montage, je me suis dit, ouais, il manque ça. Et au final, j'ai recommencé directement une partie parce qu'il me fallait cette partie de vidéo-là. Donc voilà, donc malheureusement ce sera pas une partie découverte, hein, parce que bah il y a eu il y a eu du coup la partie dont je me suis servi pour faire les vidéos, donc la toute première partie. Il y a donc ma partie à moi, dont je me suis fait mon aventure, mon truc, en sachant que mon Typhlosion est niveau 100. Au moment, en fait, la dernière scène du scénario principal, mon Typhlosion était niveau 100. En regardant un peu la première partie de vidéo, là j'étais niveau 60 au niveau Typhlosion. Là vous allez voir, je suis un niveau bien en dessous, je suis niveau 40, un truc comme ça. Donc ouais, ça pique un peu. Voilà, on va commencer, on va y aller. Donc malheureusement, vous aurez pas la découverte que j'ai eue quand... Ah oui, c'est vrai que j'en ai un qui est KO, j'aurais dû les soigner. Oh là là, mais oui, c'est vrai. Oh, j'ai complètement oublié qu'il était KO, lui. Putain. Ah, j'aime pas ça, déjà. Ouais, parce que forcément, Ouais, du coup, j'ai commencé à faire le montage hier, il était 16 h, un truc comme ça, pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc cette partie-là, du coup, le montage, au final, aujourd'hui on est le 25. Enfin, au moment où je tourne cette partie, on est le 25. Et cette partie de vidéo, c'est pour l'épisode d'aujourd'hui, justement. Je vais peut-être essayer de le soigner aussi, le Typhlosion, quand même. Alors, vous voyez que j'ai vraiment pas grand-chose, hein. Alors ouais, dans la même vidéo, on sera passé d'un Typhlosion niveau 60 à un Typhlosion niveau 40. Donc vous voyez qu'il y a un gros souci. Au moment où je fais cette partie, je suis en arrêt de travail. Je dois avouer que ça me repose énormément, ça me fait beaucoup de bien. Je peux profiter de mon temps. Ça faisait longtemps d'ailleurs que je n'avais pas autant profité de mon temps.
C'est vrai que puis un niveau 40 quand même, c'est... Ça pique un peu. Je vois que ça pique un peu. Okay. Sachant que ouais, il est quand même plus fort que moi, là, à l'heure actuelle, il est plus fort que moi. Donc j'ai voulu faire le truc hyper rapidement. Sachant qu'il a fallu aussi que je chasse un petit peu, que je remplisse un petit... Wow, d'accord, ok. Ouais, ça va être compliqué tout ça. Ça va être compliqué pour le gagner celui-là. Ah, j'aurais dû essayer d'être un... Non mais sérieux, genre il évite la tête. Oh ça. Ah mais peu importe les parties, c'est vraiment le truc que j'ai horreur. Ça évite les attaques hyper facilement. C'est vraiment le truc que je supporte pas à la limite. Mais non, genre il est... Non mais non, genre l'écran de fumée. Oh là là, sérieusement. Ça c'est horrible. Ça me saoule, sérieux. Le truc de l'écran de fumée, là. Ah, et bien évidemment, je n'ai pas... Voilà, ok. Alors attends, faudrait quand même que j'essaye de soigner lui, là. Ok, vive attaque. Il va sûrement attaquer une autre fois. Voilà. Genre, en fait, c'est quoi l'écran de fumée? J'ai jamais compris. J'ai jamais réussi à le comprendre, ce truc d'écran de fumée. Oh putain, il brûle. Il brûle, mais il va m'avoir. Oh, sérieux? Ok, en plus il y a la pluie. Ah ouais, je me suis pas du tout préparé pour cette partie-là. J'ai pas géré, mais du tout. Ah, ça c'est bon. Ok, l'écran de fumée apparemment s'est dissipé. Euh... Je fais quoi du coup? Je vais faire ça. Nickel. Comme ça, si le chaglam il tombe KO, dans tous les cas, j'ai le Typhlosion derrière. C'est sac de nœuds, c'est nickel, c'est bon. Alors, du coup, on va y aller, on va faire tranquillou. On envoie Typhlosion, et c'est gagné. Dans le doute, bah, non, 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 j'ai fait quoi? Oh non, je suis paralysé. Pouvoir antique, mais non, non. Non, sérieux. À un truc près, au moins ils sont soignés, au moins ils sont soignés. Ah ouais. Ok, on combat. Sérieux. Non. Bon, dans tous les cas, au cas où que j'ai un souci encore avec la vidéo, je ferai quand même j'ai quand même fait en sorte à désactiver les sauvegardes automatiques. En tous les cas, il est quoi? Il doit être 14 h, un truc comme ça, donc j'ai un peu de temps.
Alors, je lui fais un roue de feu dans la tronche. Piste au point. Je refais un roue de feu dans la tronche. Piste au point, j'évite l'attaque. Là, quand ça se passe comme ça, là, je kiffe. Ok, donc normalement, il va envoyer le truc et je vais pouvoir réattaquer. Normalement. Ok. Oh mais non, mais genre là, c'est lui qui évite l'attaque. Sérieux. Tu vois, désolé, mais non, ça faut arrêter. Le truc des esquives, de l'écran de fumée. Non, ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Il évite l'attaque. L'écran de... Oh, mais sérieux. Par contre, j'ai horreur de ce truc d'écran de fumée. Je le dis, j'ai horreur de ça. Euh, Il faudrait que j'arrive à l'endormir. En tout cas, ça va faire en sorte à ce qu'il somnole. Ah mais non, j'ai... Ce truc d'écran de fumée, je sais pas ce que c'est, mais ça me... Bon. Je reviens quand j'ai fini de lui éclater la tronche. C'est bon. Il est enfin battu. J'ai galéré un peu, mais je l'ai battu. Et il y a un petit souci, je sais pas, mais je crois qu'il s'est pas bien cadré, pourtant... en plus, ça fait un petit moment que je n'ai pas... filmé d'épisode, donc forcément... votre force vous a permis d'atteindre avec brio la guerre de la victoire. Donc je sais pas si je l'avais déjà dit hein, dans le truc, mais bon, entre sa tenue... ouais, donc entre sa tenue, sa façon de parler, ce qu'il nous dit un peu, forcément, ouais, c'est du coup le chamal qu'on avait connu. Euh, Alors, pour faire Furex, au début je pensais qu'il était moche, tu vois, je l'aimais pas trop. Mais ça passe un peu plus en fait. Avec le temps, ça passe un peu plus. Hop, donc Farfurex. Ok, donc ça c'est fait. La plaque toxicité. Ça fait longtemps que je l'ai pas reçu celle-là, couillon. En gros, lui, il va rusticer. Ouais, je devrais quand même lire les dialogues et vous faire les choses basiques, parce que bon, c'est une partie justement que vous allez découvrir, que moi je connais du coup maintenant relativement bien. Ok, bon. On va pas s'embêter. Tac. Alors ouais, les petits yeux ici, hein, on a nos petits yeux. Ça m'avait surpris la première fois. Attends, tac. Wow, 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 wow. Alors. Ok, d'accord.
Attends de savoir. Non, il se laisse pas attraper aussi facilement. Alors ouais. Regardez ça. Statue de Dialga. Juste là. Avec un petit truc au niveau du cou, un petit peu abîmé. Hein. Et on a la petite statue de Palkia. Juste là. Ah, le nombre de fois où je me suis frité contre lui, là. Ouais. Hop. Ah, la première fois que je l'ai vu, lui, je l'ai trouvé tellement mignon. Bon. Pour ceux, du coup, qui connaissent, bon, vous savez à qui appartiennent ces pattes, je pense. On a 2, 4, on a 6 pattes. Vous savez, hein, moi, personnellement, au moment où je tourne, je le sais. Au moment où je tourne cet épisode-là, je le sais très très bien qui c'est. Ah, faudrait que je me soigne. Euh... Alors, attends. Est-ce que... Attendez. Ah oui, parce que oui, je l'ai vraiment commencé hier, cette partie-là. Regardez. J'ai remis le pseudo, ouais, mais regardez. Le temps de jeu, je l'ai commencé... Ouais, donc ça c'est l'heure d'aujourd'hui. Là, il est 14h59 au moment où je tourne. Au moment où je tourne cet épisode-là. Enfin, en tout cas, le reste de cet épisode-là. Plutôt la partie... Donc, il y a eu la partie 1, qui a été tournée il y a un bon moment. La partie 2, donc, au moment ensuite où j'ai voulu commencer le combat. Cette petite partie, donc l'équivalent de la partie 3, donc partie 2 et partie 3, tournée bien après, même ouais, très longtemps après. Donc j'ai commencé hier, je suis à 10 heures de machin. Alors, ça va être pénible, ça va être très très pénible. Ok, ça c'est fait. Est-ce que je peux faire des trucs là? Ouais, bingo. Faire 2 rappels. Faire des super potions. Tac. Euh, Au niveau des capacités, tiens. On va voir qu'est-ce que je pourrais mettre. Hop, alors cortège funèbre à la place de vive attaque. Lance-flamme à la place de flamèche. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Nickel. Allez hop. Ok. Bon. Je vais faire quand même une petite sauvegarde là. Vu que j'ai enlevé du coup les sauvegardes automatiques. Comme ça, je pourrai reprendre directement ici. En cas de souci. Du coup, juste faire petite pause encore. Voilà. Bon, on reprend la vidéo juste là du coup. Ouais, je fais maintenant, pour cette partie-là, pour être sûr, je fais plusieurs mini-parties comme ça. Hein, parce que ça m'embêterait au final de finir le reste de l'épisode et d'être obligé encore de refaire une partie à côté. Ça m'embêterait, ça m'embêterait. Ok. Alors, je sais plus si j'avais galéré la première fois contre toi. Ok, ouais, c'est vrai qu'il y en a 3. Euh, Ok, on va faire lance-flamme, on va pas s'embêter. Diarrhée de style puissant, d'accord, ok.
il me déglingue. Il m'a clairement déglingue. Est-ce que... Vous savez quoi, je vais lui faire câlinerie. Oh non, c'est vrai qu'il y a les autres... Oh... Tornade. On va faire câlinerie. De toute façon, dès l'instant que Moufleur ensuite sera KO, ce sera globalement facile. Enfin, globalement. Façon de penser. Hein. J'aimerais quand même pouvoir essayer de ressusciter Typhlosion, ça serait bien. J'avais bien fait en vrai sur ma première partie de me foutre niveau 60 à ce moment-là. Du coup. Il observe attentivement. Il va attaquer, non? Ouais, c'est rapide forcément. Hypnose. Ok. Forcément, le direct toxique. Je vais tester direct avec Typhlosion. Ouais, ça va. Ça va. Les autres vont être moins chiants. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai vraiment rien dit. C'est... Je pense que je l'aurais monté un petit peu plus, mais bon, je pouvais pas et j'avais clairement pas le temps avec... Me dis pas qu'il rattaque. Sérieux? Bon, on va y aller avec du bon violence flamme. Ah, niveau 40 pour cela, ça passe. Voilà. C'était compliqué, hein. Donc, tu as peut-être gagné ce combat, mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu pour autant. Oh, j'avais oublié à quel point il m'énervait celui-là. J'aurais pu gagner facilement si j'avais eu plus de temps pour entraîner mes Pokémon. Voilà donc pourquoi Adam disait que le temps était précieux, je comprends mieux maintenant. Nul n'égale la sagesse du clan Diamant et du grand Sinnoh. J'imagine donc que tu veux savoir quel est l'aliment favori du roi pour fabriquer des boules pacifiantes, n'est-ce pas? Désolé, ça ne va pas être possible. Pourquoi? Tout simplement parce que malgré toute l'excellence qui me caractérise, j'ai oublié. Je me sens agacé, mais ça ne t'avance pas à grand chose. Je te sens agacé, mais ça t'avance pas à grand chose de perdre ton sang-froid, tu sais. Alors, Migalou? Camille te donne du fil à retordre? Un petit peu, ouais, elle me casse les pieds, je vais le balancer dans un volcan. Dans le mont abrupt, tiens. Ah, Dan? Quoi encore? J'ai entendu ce que tu viens de dire. Pourquoi révéler une information aussi importante à cette demi-portion? Tu es le chef du clan Diamant, tu n'as pas besoin du groupe Galaxy. Pourquoi, Camille? T'as pourtant bien vu dans quel état est le roi, non? Et ça te dérange pas de le voir lutter pour essayer de contrôler son trop-plein d'énergie? Je ne vois que l'expression de sa joie d'avoir été choisi par le grand Sinnoh.
Nous passons tous par des moments de doute et de souffrance au cours de notre existence, mais nous arrivons à surmonter ces épreuves et elles nous aident à grandir. Alors pour toi, c'est juste le Cancino qui me met à l'épreuve. Désolé, mais j'y crois pas une seconde. Et je compte bien m'allier avec Migalu pour régler le problème, peu importe qu'on soit pas dans le même clan ou dans le même groupe. Voilà. En gros, alors, mis à part le combat de, enfin bon, vous avez vu déjà pour les prochains épisodes et vous le verrez pour les épisodes après que que les que les monarques sont assez compliqués, on va dire. Non, attendez. Je vais juste du coup faire encore la petite sauvegarde ici. Et du coup, pour être sûr, parce que forcément, moi je veux être sûr des machins. Hop, encore parti. Voilà, bon. Du coup, on va aller affronter l'électrode. Donc comme je disais, c'est que du coup, ils sont assez galères. Bon, ils peuvent globalement être simples. Peu importe les parties, que ce soit ma première, donc celle du coup pour le let's play, ou ma deuxième, donc vraiment ma partie à moi, à chaque fois j'ai galéré pour Electrode. C'est pour moi le troisième plus dur. Alors pourquoi le troisième plus dur? Vous verrez avec la suite. Vous verrez avec la suite, tout simplement parce que c'est le plus dur des monarques, mais dans les combats de ce style, c'est c'est vraiment le plus dur. Alors c'est le plus dur des monarques, mais dans le combat de ce style, c'est vraiment le troisième plus dur. Il est en troisième position. Wouhou. Alors celui-là il m'a eu. Je galère toujours autant. Alors. Ah ouais, quand je vous dis que je galère toujours autant, c'est vraiment qu'il est coriace. Hein. Alors non, oh non, genre il m'a... Oh, sérieux. Sérieux. Mais il m'a one shot. Ah, sérieux. En plus, j'ai qu'un seul rappel, donc... Là, s'il me bousille tous mes autres Pokémon, je suis foutu. Là. Ouais, niveau 46 aussi, mon coco. Hein. Ok, d'accord. J'ai récupéré de la vie. Ah bah... Ah oui, c'est vrai que j'ai utilisé un rappel, je suis bête, moi. Ok, le petit lance-flamme. Allez.
vais finir par y arriver, faut que j'y arrive, faut que j'y arrive, faut que j'y arrive. Il est toujours aussi dur. Non, 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 non. Oh. Bon. Pourquoi je l'ai mis lui en premier? Je suis dégoûté. Alors, bon. On va faire un petit Calviri. C'est vraiment le plus dur. J'ai pas autant galéré contre le prochain pourtant. Ok, le style rapide, forcément. Cage éclair. Le Fatal Foot qui rate. Allez hop. Allez, 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 allez. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je vais conserver la jauge. Je vais pas m'embêter, je suis désolé, je vais conserver la jauge. Je vais conserver la jauge de frénésie. En gros, il me reste que ça, donc là, ça va être beaucoup plus simple au final. Ah ouais, je me voyais pas recommencer tout le truc. Hein. Je crois que c'est la première fois que je fais ça pour conserver la jauge. En fait, je pense que j'ai tellement envie du coup que cet épisode au final soit rapidement fini que je veux pas. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous voyez quand même à quel point il est galère. Et vous voyez pourquoi est-ce que d'un côté ça m'a saoulé de refaire le jeu. Alors après, d'un côté, ça va, j'ai pas eu besoin de refaire jusqu'à vraiment la fin, mais là j'ai pu en 10 heures j'ai pu faire ça, mais heureusement que je suis en jour de congé. Enfin en jour de congé. Globalement, on se fait tellement déchirer au boulot que je leur ai dit débrouillez-vous, je viens pas. Je sais, c'est pas cool pour mes collègues, mais je suis tellement tout le temps en train de courir, de forcer, qu'à un moment, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Qu'ai-je fait? Je vous ai aidé à fabriquer ces boules pacifiantes et maintenant le roi a perdu la faveur divine. Du grand Sino, quelle tristesse. Ah ouais? Moi, tout ce que je vois, c'est un électrode soulagé de sa peine. Ça, c'est ce que tu veux croire. Que se passera-t-il si j'ai provoqué le grand Sino? Contrairement à tes serments, sa colère, elle, me terrifie vraiment. Mais me voici à destination, alors dites. Mais que fais-tu de retour ici? Il se trouve qu'en faisant équipe avec Migalu,
je me suis rappelé d'une chose. Cela concerne le monde dans lequel je vivais avant de perdre la mémoire. Je me souviens d'un lieu où il était commun d'attraper des Pokémon et de vivre à leur côté en harmonie. Parmi eux, il y a ceux que l'on appelle les dresseurs. Ils s'entraînent ardemment avec leurs Pokémon et participent à de nombreux combats pour grandir et devenir plus forts ensemble. Grâce à cela, les liens se créent aussi bien avec les Pokémon qui se battent à leur côté qu'avec les dresseurs et les Pokémon qu'ils affrontent. Les êtres humains et les Pokémon peuvent joindre leurs forces afin de progresser vers l'avenir. Si nous continuons à croire que seuls les Pokémon sont forts, et si nous continuons à les craindre ainsi, ce monde stagnera fatalement. Je vois. Et toi, Bigadu, c'était comme ça aussi dans ton monde? Oui, en effet. J'aurais jamais imaginé qu'un monde pareil pouvait exister. Mais oui, bien sûr, Adam, tu n'as pas compris, je dois vraiment tout expliquer. Ce ne sont pas juste les Pokémon qui doivent devenir forts, mais nous aussi. Plus nous nous améliorons, plus nos Pokémon pourront progresser. Ah, le grand Sinnoh serait si fier des sages paroles que je viens de prononcer. Adam, rappelle-nous les enseignements du grand Sinnoh qu'on nous transmet dans le clan. Bien. Écoutez bien, hein. Bon, écoutez bien alors. Point de chagrin, nulle colère, amitié et amour pour tous les êtres. Point de chagrin, nulle colère, à la tristesse du grand Sinnoh s'interrompt la course du temps. Bravo, bravo, 1000 fois bravo. Mes chers amis, laissez votre dévotion sans borne vous transporter toujours plus haut. Quant à vous, Miguelu, votre destination n'est d'autre que le prochain Pokémon Monarque. Cette fois, il est également temps pour moi de rentrer à Rusticité. Qui sait, sous votre influence, les habitants de Issui réaliseront peut-être que qu'ils ne doivent pas craindre les Pokémon. Sur ces belles paroles, je m'en vais informer le dirigeant Cormier sur le déroulement de cette mission. A bientôt, j'espère. Ok, à plus. Avancer vers un meilleur futur sans jamais oublier l'importance du passé et de l'histoire. C'est peut-être ça, la volonté du grand Sinnoh, vu qu'il a façonné l'univers en contrôlant le temps. Bon, et ben moi, je vais affiner mes talents et entraîner davantage Electron pour qu'il brille de mille feux. Ok. Alors, on va du coup se barrer. On va parler. Et du coup, ben, moi, le Miguel du futur, je vais bientôt vous laisser. Ouais, je vais bientôt vous laisser, parce que forcément, la dernière partie qui, elle, avait été enregistrée, bah, va bientôt normalement arriver de base ici. Donc je m'arrêterai juste avant. Je m'arrêterai du coup juste avant. Je sais exactement où je m'étais arrêté parce que j'ai regardé un petit peu du coup les vidéos et tout. Enfin du coup mes vidéos. Mais hop alors. Ah ouais je sais, c'est parce que du coup comme j'ai fait en sorte du coup à monter les machins, à faire des évolutions et tout le bordel. Ouais vous voyez que même lui je les ai pas fait. J'ai fait aucune quête secondaire. Donc on peut voir sur la map c'est plein. C'est vraiment plein. Alors. Du coup, ben, moi en tant que Miguel du futur, je vais vous laisser là. Parce que forcément, c'est ici que la dernière partie de vidéo commence. Et forcément, ben, moi je vais m'arrêter là.
parce que je vais pas continuer davantage. Ça ferait que j'aurais tourné l'autre partie pour rien. Voilà. Bon, je vous dis à tout de suite avec mon moi du passé qui a tourné l'autre partie de vidéo. Allez, à plus. Du coup, on va voir le dirigeant Cormier. Bon, je sais pas ce qu'il va nous dire, mais je me demande qui c'est le prochain monarque. Alors, bonjour Monsieur Cormier. Oui, je vois. Camille se demande donc si la rage des monarques ne serait pas une épreuve du grand Sino. Ah, peut-être, ouais. Ouais, mais non, ça aurait aucune logique en fait, parce que si c'est juste une épreuve, pourquoi est-ce qu'il prend le risque de les faire souffrir? Mais ça m'étonnerait que ce soit Dialga, soit pas le cas, ou même Arceus, ou je sais pas, mais hein, ce serait quand même bizarre qu'il les fasse souffrir en fait. Je ne sais pas s'il a raison ou non, mais je me demande bien pourquoi leur grand Sinnoh mettrait les Pokémon monarques dans un tel état. Bah, c'est vrai. Serait-il en colère ou cherche-t-il à éloigner davantage les êtres humains des Pokémon? Nous sommes bien incapables de deviner ce que pensent ces créatures. Je suis en train de penser à un truc. On sait que bon, globalement, ça se passe dans la région de Sinnoh à l'époque, enfin dans l'ancienne région de Sinnoh, donc ça s'appelait encore Isui. Et les Pokéballs viennent d'être conçus. Mais dans le film, je crois que c'est Arceus et le Joyeux de Vie. Euh, Il y a un méchant, il y a un héros qui justement faisait équipe avec ses Pokémon. Donc ouais, au final, l'équivalent de ce qui s'est passé dans Arceus et le Joyeux de Vie, au final, c'est peut-être ce qu'il y a eu bien avant, donc au moment où la faille s'est arrivée. Mais non, ça peut pas être le truc de la faille. Je sais pas. Je pourrais pas dire. Bah non, il n'y avait pas de faille spatio-temporelle dans ça. Bon, c'est pas grave. Cette mission a dû te fatiguer, va prendre des forces au Hardy Gourmand. J'ai demandé personnellement à l'Hardy de te préparer ses meilleurs beignets de patates. Ah oui. Ah, si c'est le boss qui le dit alors. Une périlleuse ascension. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est pourquoi aller au niveau du mont couronné, alors que normalement c'est là où il y a des trucs en fait, où des choses se passent. Je sais pas. Je sais pas. Ce soir, c'est Cormier qui régale. Quel arôme exquis. Voilà ce qui met en appétit. Quand je pense que d'habitude, notre dirigeant nous demande de nous serrer la ceinture jusqu'à ce que notre situation se stabilise. Oh non. Oh non, regardez derrière. Oh, non, regardez derrière là. Oh non, la dame avec le balai, ça rame. Ah non, c'est pas beau. Non, 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 c'est pas beau. Game Freak, pourquoi vous faites ça? J'ai entendu dire que grâce à nos recherches sur les Pokémon, il est désormais plus facile de récolter des ressources. Qui aurait pu croire qu'un individu tombé de la faille spatio-temporelle finirait par sauver les habitants de Hisui? Ce genre d'histoire n'arrive que dans les contes. Grâce aux dangereuses missions accomplies par Miguelu, de plus en plus de personnes lui font désormais confiance. Comme on dit, nos actions sont un miroir qui reflète notre propre image. Au fond, tes performances en disent plus que tous les discours. Peu importe qui tu es ou d'où tu viens, tu fais partie du corps des chercheurs et surtout tu es l'ami de tous les habitants de Rusisté. C'est gentil. C'est gentil. C'est mignon. Le lendemain.
Ah, ça fait du bien de respirer l'air frais du petit matin. À t'entendre, on dirait que ça t'arrive pas très souvent. Bien sûr que si. Je dis toujours que le temps appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et puis, c'est Cormier qui nous a demandé de venir à cette heure-ci après tout. Oui, je sais, et je te signale que j'ai un trajet beaucoup plus long que le tien, alors j'ai dû me lever bien plus tôt que toi. Tu vas pas te plaindre parce que pour une fois, t'as pas pu faire la grasse matinée. Ils sont toujours en train de se chamailler. Par contre, j'ai vu le truc spawn d'un coup, c'était tellement laid. Je suis désolé, mais non, ça je peux pas cautionner. Il y a plein de trucs que je cautionne pas au final. Oui, et de toute façon, le siège est à 2 pas. Bon, c'est vrai que j'habite à côté. Je suis content, moi, je suis bien. Tu as déjà réussi à apaiser 4 monarques. Il en reste combien? Au début, quand j'ai eu vent des problèmes avec les monarques, j'étais vraiment très inquiet, mais finalement on dirait que tout s'arrange et c'est grâce à toi. Ouais, moi j'aimerais bien savoir combien il en reste. Qui aurait cru qu'un inconnu tombé du ciel réglerait nos problèmes? Comme quoi, tout peut arriver. Bien. Le dernier roi à apaiser n'est d'autre que Seracrol, et il se trouve dans les terres immaculées. D'après Natchara, il est le plus puissant de tous les monarques. Enfin, le plus puissant ne veut pas dire le plus pénible. Comme tu t'en doutes, ta mission est de l'apaiser. Si tu y parviens, cela aura peut-être un impact sur la faille. On va régler ce problème tous ensemble, les clans Perle et Diamant et le groupe Galaxy, pour un avenir meilleur. On t'attendra sur les terres immaculées. Couvre-toi bien avant de nous y rejoindre, car il peut faire très froid là-bas. Le roi dormant des plaines enneigées. Tu auras beau apaiser les monarques, beaucoup de personnes continueront à douter de toi. Qui peut leur en vouloir de refuser de faire confiance à un inconnu tombé du ciel? C'est donc à toi de gagner leur confiance en leur montrant que tu œuvres pour la justice. T'inquiète, t'inquiète. Berk. Ouais, qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle a peur d'un insecte? Abra téléporte ce chenipote loin de moi. En fait, elle a peur des Pokémon insectes. On dirait Ondine. Oh, par contre, oh, le bug qu'il y a eu, vous avez vu? Ah, ça, c'était laid. Ta prochaine mission se déroule sur les Terres Immaculées. Les conditions climatiques de cette zone sont extrêmes. Je n'exagère pas en disant que tu es le seul d'entre nous à pouvoir partir en mission sur les Terres Immaculées. Tu connais les ordres, accomplis ta mission. Ok. On va checker juste un petit coup notre Pokédex. Alors, on a du coup... Ah, il nous en reste quand même pas mal. Hein. Parce qu'on en a enregistré 136. Ouais, et on en a attrapé 115. C'est pas mal, c'est pas mal. On est membre 6, bientôt 7. Ça va, c'est pas trop mal. Dans les arbilles, on est à ça. Ok. Alors. Bon, ça, ok, ça, ok. Ça, il y a encore du chemin. Hein, j'ai encore le surchauffe à faire plein de fois. Et du coup, les styles rapides et les styles puissants, je suis à 16 et 17, et il m'en faut 40. Je suis même pas à la moitié. Ok. On va avoir un niveau. Ok, alors Blizzard que j'ai affronté, c'est le 218. 218, ok. Ok, bah 218, pas de soucis. On va se laisser là du coup pour cet épisode. Je vais rester un petit peu dans le bâtiment où au pire on va sortir. On va sortir en même temps, on va voir un petit peu ce qui se trame. Mais, mais je vais pas aller au Terre Immaculée tout de suite, hein, ça c'est sûr.
Voilà, on va regarder un petit peu l'équipe. 61, 44, ouais. Eh ben écoutez, je vais vraiment parler parce que du coup, je vais essayer de voir si ensuite, avant d'aller au Terre Immaculée, je peux essayer de continuer un petit peu. Alors, tu es prêt à aller sur les Terres Immaculées? Euh, on va dire oui, on va dire oui. J'espère juste qu'on va pas y aller maintenant. Jusqu'à présent, je comprenais la nécessité d'apaiser les monarques enragés, étant donné que le nombre de personnes blessées par leur faute. Cependant, il semblerait que Sarah Crawl n'a fait aucun dégât. Dans ce cas, je me demande si notre intervention est vraiment nécessaire. Sarah Crawl fait partie des plus puissants Pokémon. Il pourrait très bien déclencher une avalanche. Je sais, les avalanches n'ont pas besoin de l'aide des Pokémon pour se déclencher. Je dois avouer que cette situation me laisse perplexe. Pourquoi intervenir s'il ne cause aucun problème? D'autant plus que cette mission risque d'être extrêmement dangereuse pour Miguelu. J'ai néanmoins entendu dire que les monarques enragés souffraient. Si c'est le cas, il est préférable de les apaiser, vous ne pensez pas? Ce qui est sûr, c'est que les mystères entourant les monarques sont encore nombreux. Pourquoi deviennent-ils enragés et souffrent-ils vraiment de cette condition? Et quel est le lien avec la faille? J'en sais rien, moi, frérot. Je me demande pourquoi le dirigeant Cormier tient tant à apaiser les monarques et à mener des recherches sur les Pokémon. Pourquoi exister avec eux? Je souhaite que ce soit le cas. Personnellement, je mène ces recherches pour bâtir un futur où les êtres humains et les Pokémon pourront vivre ensemble en harmonie. Il y a trop de dialogue, il y a beaucoup trop de dialogue. Je suis désolé, je vais passer les dialogues, mais il y en a beaucoup trop, ça m'énerve. Je vais encore gagner. Bon, du coup, on va l'affronter. On va l'affronter. Merci, je suis très honoré. Si aujourd'hui je peux travailler main dans la pâte avec Pikachu, pour le cours des chercheurs, c'est bien grâce à toi. Je vais t'exploser, Lucia. Je vais t'exploser. Monsieur Mime, ok. Je me rends compte qu'au final, cet épisode va être vraiment très très long. Parce que après, j'ai fait. En vrai, j'aurais fait en deux parties. S'il n'y a pas de souci, je l'aurais fait en deux parties. Du coup, quand je suis arrivé au contrefort couronné, j'ai enchaîné avec. Non, attends, je l'ai fait en. Non, je l'ai fait en trois parties. Parce que je suis arrivé au contrefort couronné. J'ai ensuite du coup fait. Donc ça, c'était la première partie où ensuite je suis arrivé et j'ai. Où je suis arrivé et j'ai été jusqu'à Chamal. Je me suis arrêté juste avant de le combattre, du coup, histoire que ça fasse pas trop long dans les trucs. Deuxième partie, au final, du coup, la deuxième partie, donc je l'ai affronté. Ensuite, j'ai été du coup jusqu'au truc. J'ai affronté, j'ai du coup réaffronté Camille. Et ensuite, du coup, on a fait le monarque. Et en arrivant, je me suis arrêté juste devant pour lancer ensuite la troisième partie. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Je pense que je vais avoir peut-être pour plus d'une heure de vidéo. C'est un peu trop, je pense. Oh, il peut évoluer. Cool. Surtout, fais très attention à toi pendant l'émission. Pendant l'émission, elle s'annonce difficile. Sur ce, moi aussi, je vais me diriger vers la Terre Immaculée. Et normalement... Ok. Bon. Mais écoutez, on va vraiment se laisser là cette fois et on se retrouvera pour le prochain épisode. J'espère que vous avez aimé. Moi, comme d'habitude, je prends du plaisir à tourner. Euh, J'espère que vous prenez quand même du plaisir à voir. Moi, franchement, je prends vraiment beaucoup de plaisir à pouvoir jouer, à découvrir ça avec vous. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. Et un petit commentaire constructif qui me permettra pour le prochain let's play.
enfin qui m'aidera en tout cas pour le prochain let's play, et que ce soit du coup dans les deux cas, ça m'aide justement à être mieux référencé sur YouTube. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, et cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez également me soutenir et soutenir la chaîne d'un point de vue financier avec le Tipeee et le Utip qui sont en description de la chaîne. Tous les dons qui pourront être faits seront exclusivement pour la chaîne, donc pour me permettre d'avoir d'autres matériaux et forcément ensuite me lancer sur Twitch. Bien évidemment, ça m'aidera à financer, hein. La plupart viendra des revenus que j'ai avec mon taf. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Miguel San. Bye tout le monde.